1, 2. Salut tout le monde. Oui, je suis de retour. Écoutez, ça n'a pas été facile ce dernier mois, mais là il fait un temps magnifique, donc je me suis dit que c'était l'occasion idéale de sortir le missile, d'aller en profiter un petit peu et puis de développer sur plein de choses. Je comptais aller du côté du Mont-Saint-Baudil, faire une petite pause là-haut pour prendre le temps de répondre un peu plus à vos commentaires, aborder en route le sujet comme le contrôle technique, et puis le reste les amis, on se le fait à l'impro. Allez, let's go, allons changer les idées, allons profiter là de ce temps exceptionnel qu'il fait aujourd'hui. Bon, je voulais commencer les amis par vous remercier pour les retours que vous avez fait sur ma dernière vidéo. C'est la deuxième fois d'ailleurs sur cette série, la exploration, que vous me faites des retours comme ça. Donc merci beaucoup, ça m'encourage. Vous y voir aussi réceptif, ça me fait grave plaisir. Vous avez peut-être senti une vidéo nostalgique, mélancolique. Fallait lire un peu entre les lignes, c'était une vidéo dans une période un peu de doute pour moi. J'ai enchaîné les petits soucis de santé, etc. Et voilà, et c'est le ton que je voulais lui donner. Je sais pas, j'ai pris la nostalgie là en pleine gueule. Cette nostalgie du temps passé, depuis 2 ans et demi que je fais ça maintenant. C'est vrai que malgré que moi je sois content de mes vidéos, de mes retours, t'as YouTube derrière, les enfoirés quoi, putain. Qui passe son temps à te casser, tu fais jamais assez de vues, tu fais jamais, ta vidéo n'est pas assez performante par rapport à la dernière. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ça m'a mis un petit coup et puis de toute façon j'étais dans l'impossibilité de faire de la moto. Puis je crois que j'en avais pas envie. Et en vrai tout ça, ça m'a donné un gros recul hein, sur tout ce que je fais, etc. Ça m'a fait du bien, je crois, de pas faire de moto, de pas faire de vidéo, de me reposer, réfléchir à tout ça. Je crois que j'ai compris pas mal de choses, dont la plus importante, alors je vais vous l'annoncer de suite, c'est que j'arrête de me mettre des délais pour faire des vidéos. Tant je m'étais mis un délai raisonnable et tout, et globalement c'est ce que je continuerai à faire, hein, des vidéos toutes les 2 semaines. Mais là, vous voyez, quand je pouvais pas faire de vidéo, je me suis... Tu vois, j'étais pas bien parce que je pouvais pas faire de vidéo, et ça c'est pas normal quoi. Je veux pas que ma chaîne, ça soit ça. Donc maintenant il n'y a plus qu'une ligne directrice sur ma chaîne, ça peut sortir toutes les 2 semaines, ça peut sortir avec beaucoup plus de décalage. Et on a des belles couleurs de l'automne encore, hein. Mais juste tout ce que je veux c'est que ce qui sort sur GT34, voilà, c'est dans le registre de ce que vous connaissez, c'est des vidéos construites avec une idée derrière, etc. Voilà, moi tout ce qui m'importe, que ça soit ça qui sort. Et je crois que c'est YouTube, mais on va trop gaver là avec leurs petits conseils à la con et tout. Je sortirai des vidéos quand j'ai envie d'en sortir, quand je suis inspiré. Je veux jamais voilà, faire des vidéos pour remplir ma chaîne. Je me fais la montée du col du vent là parce que ça c'est vraiment trop bon. Et on se reprend le petit speech après. Putain, ça marche hein, ce traceur hein. Incroyablement génial à rider hein, je vous jure hein. Bon alors par contre j'ai un peu régressé en pilotage hein. Je conduisais du matin au soir avant, là plus. Donc voilà, hein, pas être débile. Je vais pas vous tâter la traceur là en ultra dynamique. Faut que je double ce tracteur là. Bon, petit kiff hein, le col du vent là, même derrière le tracteur. Regardez-moi ces couleurs d'automne. C'est sublime. Voilà. Tu vois, quand je remonte sur la moto, je fais ce genre de balade. Je comprends instantanément pourquoi la moto me colle à la peau. J'y vais là, le petit trou là. Allez, go. Magnifique passage dans la forêt, je l'adore celui-là. Allez, Mont-Saint-Baudil. On fait peut-être un peu discours de fin et tout les amis, mais pas du tout, hein, y a pas de souci, je suis là. C'est juste, voilà, j'ai toujours exprimé les choses comme elles me viennent. Je veux pas vous faire une façade là, faire style comme si de rien n'était hein, et tout, alors que j'ai passé un mois de merde et que je me suis posé beaucoup de questions sur tout ce que je faisais. En fait, c'est la première pause que je fais sur GT34, la forcée et tout ça. Et en vrai, elle m'a fait du bien, elle m'a fait comprendre que s'amuse-toi, que apporte, je reviens à mes bases. C'est de mettre cette région incroyable en avant, c'est d'apporter des trucs intelligents au motovlog, c'est de représenter les motards qui se reconnaissent dans ce que je fais, dans la façon que j'ai de faire la moto. Et puis bien sûr, ça c'est personnel, me tirer vers le haut, me servir de la chaîne pour aller plus loin. Donc ouais, en 2024, j'aimerais bien sortir de ma zone de confort. J'aimerais bien aller faire des voyages en solo. J'ai du temps, et j'aimerais l'utiliser pour les voyages. Et quand je pense voyage, je pense enfin un peu à moi et pas à GT34. Mais par contre, ça va faire des... y a pas de souci, ça va faire des vidéos géniales hein, pour GT34, ça y a pas de problème. Mais vous voyez, dans mon ordre de priorité, ce qui me fait du bien,
Voilà, c'est de me reconcentrer sur ma pratique de la moto. Et c'est une fois que je suis bien, que je me régale à faire de la moto, que mes vidéos suivent. Hein. C'est que depuis que j'ai lancé cette chaîne, on me propose à gauche à droite d'aller voir des gens. Si t'es dans ma région, viens, t'es le bienvenu, je t'accueille, etc. Bon les gars, vous y tenez à ça, hein. Si vous m'avez dit ça en l'air, attention, hein. Ça va mal se passer. Parce que vous allez voir, le gars là, il va arriver, il va prendre son traceur, il va débarquer là, vraiment chez vous. Donc faudra assumer, hein. C'est vrai que j'aimerais aller rencontrer des créateurs, des abonnés et tout ça. Et pourquoi pas le faire vraiment, quoi. Ce serait pas mal, non? Alors bien sûr, j'ai des gros projets vidéo, voilà, comme le test traceur, etc. J'ai plein de choses dans les starting blocks là qui me demandent qu'à être développées et tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vraiment prioriser... voilà quoi, mon envie de faire de la moto, etc. Et de faire des vidéos autour. Un peu bizarre, je sais pas si c'est ultra clair tout ce que je raconte. Mais voilà, en tout cas, moi ça me fait du bien de me le dire, de vous le dire. Et ça me fait du bien, regardez-moi ça. De monter tout en haut d'ici là. Le Ventas des enfers, hein, les amis. Putain, je voulais vous faire un peu des réponses en direct là, vous comme. Oh, là, je vais pas être dans des conditions idéales, hein. Bon, je crois qu'on le fera ailleurs. Hein. Oh purée. Oh, j'essaie de m'approcher du bord. Oh, je chiale. Oh là là, j'ai des larmes de partout quoi. Bon, vraiment là on peut rien faire ici. Hein. Donc voilà à peu près tout. Ça va repartir voilà sur des gros projets. Trouver encore des endroits magnifiques. C'est un truc qui revient à chaque fois. C'est vraiment la qualité des images, des paysages et tout ça. Merci parce que c'est du travail. Certes ma région est magnifique et à tomber, mais clairement voilà quoi. Mon setup, je l'ai travaillé pendant des mois. J'ai amélioré ma colorimétrie, etc. J'étais du gros matos pour pouvoir vous faire de la 4K et tout ça. Et je suis content que ça vous plaise. Bon, bah écoutez, la Pampa là, on a l'arrière-pays pour nous tout seuls, je crois. Et ça va être parfait tout ça pour pouvoir enchaîner sur le contrôle technique. Alors, vous avez été nombreux à me le demander. Moi, franchement, je me suis pas trop placé là-dessus parce que bon, j'avais regardé quelques trucs et pour moi, tout avait été tellement dit que en fait. Je me suis pas trop placé parce que je vois pas ce que je pouvais apporter de plus. Ça allait nous sortir que c'était pour la sécurité. On parle de la sécurité. Vous voulez regarder mes vidéos, vous voulez qu'on en parle de la sécurité? On se retrouve avec des falaises là, avec du gravier, il n'y a même pas une barrière. Des routes là complètement niquées quoi. J'ai failli me manger je sais pas combien de fois sur les dernières vidéos. Voilà, encore ça. Génial, en plein milieu d'un virage. Ça parle de sécurité. Donc les chiffres ils sont sortis, hein, 0,4% d'accidents dus à l'entretien de la machine. Et j'ai même su que dans ces 0,4%, eh ben 80% de ces 0,4, c'est les pneus. Donc vraiment, ça doit concerner quelques accidents dans l'année, un souci de frein, de machin. Donc l'argument sécurité, il tient pas. Et moi, naïf que j'étais, je me suis dit, oh, ça aligne là quand même, tu vois. Parce qu'en plus, tu vois, le CT où il a été mis, allez voir hein, les témoignages, il est en Allemagne ou je sais plus où là et tout ça. Ce que j'ai vu là, maintenant que ça commence à devenir carré et tout ça, ça va être vraiment la grosse blague. Hein, ça va être des contrôles visuels à la con là, on va te faire payer 60 ou 70 balles pour ça. Donc moi je pensais qu'on s'était aligné et puis j'ai fait mes recherches sur internet. Ici, dans la boîte, chez GeoBobo, tous les motards sont pour le contrôle technique. Pour le contrôle technique. Maintenant ce qui est intéressant, donc regarde un peu les arguments pour. En tant que consommateur, moi je veux m'assurer que la moto soit en règle. Je sais, c'est un petit peu égoïste, hein, mais moi, je ne veux pas que ce soit toi ou ton garage préféré qui me disent que ta moto est en règle. Moi ce qui m'emmerde c'est toujours pareil, c'est qu'on pense qu'à sa gueule. Alors moi je veux un truc carré, pour quand j'achète une moto ça soit carré. Par contre qu'il y ait des milliers de motards là qui se retrouvent sur le carreau parce qu'ils ont changé un feu, parce qu'ils ont un peu customisé 2-3 trucs sur leur moto, c'est fini, ça passera plus. Le modèle il sera illégal de rouler. Et moi ça me fait chier pour ces frérots là, tu vois. La personnalisation et tout, ça a toujours fait partie pour moi de la moto. Et du coup avec des trucs comme ça, ben voilà, fini les customs. Ton custom c'est fini, il sera plus jamais légal, rien. D'un côté il y a un mec qui veut rouler carré. Alors que bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas trop de problème, non, sur le marché. Je dis pas qu'il n'y a pas des arnaques, mais globalement, il n'y a pas de problème. Ta moto, elle est carrée quand tu l'achètes et tout ça. Donc pour 1% des cas, tu vois, tu vas foutre des milliers de motards dans la merde. On n'est plus du tout une communauté, chacun tire ses petits intérêts. C'est facile de se foutre de la gueule de ton garage préféré. Mais le garage préféré, en attendant, ben, il est peut-être un peu plus fiable, je sais pas, qu'un organisme à la con qui va regarder 20 minutes ta moto et qui va te dire c'est bon, les plaquettes, les pneus, la chaîne est ok. Et donc c'est bon. Et puis à un moment, ben, c'est emmerdant quoi. Tu vois, si tu veux acheter une moto d'occasion,
Ben apprends, il y a 40 000 tutos, il y a 40 000 bouquins qui en parlent de comment examiner une bécane. Mais si c'est cette machine-là que je veux et pas une autre. Vous voulez faire des bonnes affaires, vous voulez payer votre moto 2 fois moins cher ou avoir un modèle spécifique et tout ça. Mais oui, mais ça sera jamais comme neuf. Une occasion, ce sera toujours une occasion, les amis. Je sais pas, ça me paraît évident et on veut tout matraquer sur le pauvre vendeur. On avait une petite exception, les motards, où on se faisait nos trucs entre nous. Maintenant, voilà, va falloir faire des trucs chiants comme aller au CT ensemble. J'essaye moi de toujours parler des motards, d'un groupe, d'une communauté. Et c'est ça qui me fait défendre le CT et d'être contre. Pour défendre ma communauté, pour défendre aux mecs qui ont fait 2 modifs et qui ne pourront plus rouler avec leur bécane. C'est pour défendre ceux qui ont peu de moyens, parce que la moto, faut pas l'oublier, c'est aussi un truc qui permet de rouler à beaucoup moins cher, en consommant beaucoup moins et tout ça. Et on va leur faire racheter des pièces, on va leur faire passer des CT et tout. Je sais pas, c'est pas... Ben moi j'ai envie de défendre ces gens-là. Moi je m'en tape d'un CT, ça me coûte 50 balles, je vous le dis, je m'en tape les amis. J'ai des bécanes toutes neuves et tout, je sais pas... Ben ouais, ben en fait moi ma priorité c'est de penser à ceux que ça va mettre en galère. Et franchement ça me fait chier qu'il doit y avoir que des bécanes ultra carrées qui soient passées au CT pour qu'elles puissent rouler et tout ça. Ben, je sais pas, c'est tout un pan de la culture moto qu'on vire là comme ça. Voilà, pour seul argument, oui mais moi quand j'achète j'ai besoin d'avoir un véhicule en règle. Et avant quand t'achetais une moto d'occasion elle n'était pas en règle, non, enfin je sais pas. Vous voyez, à l'époque où je cherchais ma R6 et tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai pris mon annonce de la R6, je l'ai amenée au garage. J'aurais dit, qu'est-ce que vous pensez de cette R6? M'a dit, cette R6, elle n'a pas les bonnes couleurs, elle n'a pas par rapport à son année et tout. Allez, ciao, fin de l'annonce. Donc il y en avait plein des moyens, dès que tu as un doute, tout ça, tu le sais. Moi, les gens qui m'achètent mes bécanes, ils voyaient très bien. Ils voyaient très bien mes factures d'achat, mes factures de machin. Enfin, je sais pas, ça apprenait à tracer un historique, apprenait à contrôler une bécane. Posez pas ça à tout le monde, tout simplement. Ah, je crois que c'est ma partie préférée de la session, là. Regardez-moi ça, les amis. Bon, c'est humide et tout ça, comme je vous dis, je reprends la moto après avoir été coupé, donc je pensais vous envoyer un peu plus de pâté, mais ce sera pas le cas. On va chiller là, profiter des paysages un petit peu. Ah, ces petits passages là, qu'est-ce que c'est bon quand c'est sec ça. Tu te mets des petites coups de fesses là, gauche-droite. Le régal. Donc ouais, je pense que bon, dans ma démonstration, vous avez un peu compris pourquoi je parle pas trop de ça, que je préfère moi me focaliser sur des trucs positifs. Ça me ramène à cet égoïsme ambiant qui est que chacun prend ses petites décisions pour sa petite poire d'abord et qu'on ne pense jamais en communauté. Bon, après genre on débat de tout ça, mais enfin c'est fait niquer quand même hein. Ah oui, par contre en faisant mes recherches sur le CT, j'ai vu ça. Et je ne les mènerai plus, où je roulerai sans contrôle technique. Mais je refuse de donner un seul centime à ce groupe. Et j'invite bien évidemment tous mes collègues motards à faire de même. Vraiment la vidéo est super, hein, je vous la recommande. Mais autant on peut pas dire des trucs comme ça. Tu peux donner ta position et dire ouais ben moi si c'est comme ça, voilà, j'irai pas faire de contrôle technique, ils me verront jamais et tout ça. Mais on peut pas appeler un public à faire pareil. Tu vois, parce que si le mec il te prend premier degré, je sais rien là, dans ce virage là il se prend un piéton, et ben c'est pas toi qui payera toute sa vie. Parce qu'il n'avait pas de CT, donc il n'est pas couvert et tout le bordel. Donc voilà, attention les amis aux appels que vous faites, attention à ce que vous voyez sur internet. Oh mais c'est très très bien ici pour faire les petites réponses aux commentaires. Ouais, YouTube comme c'est de la merde. Allez, gris pas bien. Putain, 12 900 vues en un mois, c'est bien non? Non, non, parce que j'ai fait mieux avant, alors du coup c'est pas bien. Durée de visionnage 1200 heures. Putain, mais les gens, vous avez regardé 1200 heures mes vidéos, c'est taré, non? Non, c'est pas bien. Et là encore, vous n'avez pas les trucs de sortie. Mes collègues le confirmeront. Quand tu sors là, tu as le petit commentaire en plus de YouTube. Félicitations, ou cette vidéo n'enregistre pas les performances habituelles. Ah, c'est nul. Putain, tu crées du contenu gratuit, essaye de proposer un truc sympa et tout, il passe sur tas de casser. Alors je sais ce que vous allez me répondre. On s'en fout et tout, mais ouais, je m'en fous. Mais bon, tu t'en fous, mais bon, t'en prends plein la gueule ou quoi, c'est un peu chiant. Au moment où je m'assois, je reçois un commentaire sur une vieille vidéo en plus, hein, le road trip Lozère duo, notre premier road trip en Lozère. Aïe aïe aïe, que de souvenirs, je parlais de la nostalgie en début de vidéo, mais c'est ça. Hein. Bonjour les amis, ça serait sympa si tu pouvais nous donner un peu les villages du nom que vous traversez et tout ça. J'essaye. Parce que je sais que vous en inspirez, je m'en rendais peut-être pas compte avant, mais j'essaye de vous mettre plus de repères et tout ça, et j'essaierai de vous les mettre en description. Allez, on va piocher dans les commentaires un peu. Salut, bravo, je n'ose pas m'aventurer comme tu le fais, surtout te fais pas mal, parce que ça va être vite une vraie galère. À plus, c'est bonne régalade. Eh ben écoute, on se régale mon ami. Ben après, tu vois, faut doser quoi. Et moi je réponds souvent, il y en a, tu vois,
Et ils osent pas prendre un chemin derrière chez eux comme ça. Il y en a, ils sont au fond du Kenya en solo et tout. Faut doser. Alors c'est vrai qu'en off-road, je le dis, je pense assez souvent dans mes vidéos, on se retrouve vite dans la mer, mais l'envie est trop forte, quoi, tu vois. Je vais pas partir sur des trucs où je vais m'engager, ça j'attendrai toujours qu'il y ait des potes. Mais par contre, enfin voilà, comme la dernière vidéo là d'automne, là dans les forêts et tout ça, je peux pas m'engager. Heureusement que j'y suis allé, quoi, parce que c'est vraiment taré. Et le risque pour moi en vaut la chandelle. Mais ça, chacun dose comme il veut. Surtout, je vous dirais, formez-vous une expérience avant, c'est sûr, quoi. Faites pas comme moi là, le guignol là, quand je me suis coincé tout seul. Oui, ça c'est une des questions qui reviennent assez souvent. Quel est mon matos, tout ça, parce que tout le monde a l'air ébahi de ma prise de son et tout ça. Moi les amis, il y a une description sous la vidéo. Vous mettez lire la description, il y a absolument tout mon matos, tout mon setup, tout ce qui concerne la moto, c'est mis dessous. Après, comme je vous dis, pour ce qui est du son, vous pouvez vous baser. Pour ce qui est de la GoPro, c'est une 10, une 11, ça change pas. Ça va vraiment changer par rapport à vos sensibilités à l'image. Je pense que si vous n'avez jamais parlé photo, rien du tout, il faut se pencher un petit peu sur comment fonctionne une image, une composition, etc. Comment marche la colorimétrie, les contrastes et tout ça. Il faut trouver votre sauce et vous pourrez avoir de superbes images aussi, mais vous attendez pas que les images en sortie de GoPro ressemblent à ce que moi je poste sur ma chaîne. Hein. Il y a un travail énorme derrière. Je pense que le plus important globalement, c'est de trouver son flux créatif, quoi, un truc où on est bien. Magnifique, je te découvre avec cette vidéo, je sens que je vais m'évader de temps en temps avec ta chaîne et ce sera un plaisir. Ben ça vraiment, ça me fait très très plaisir aussi, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer sur la chaîne, hein, de la moto, mais pas que. Plus ça va, plus je dérive aussi, comme je vous le dis depuis un moment et tout, on verra sur les beaux jours, mais j'ai vraiment envie aussi de descendre de la moto, de vous amener avec moi, voilà, dans un truc un peu aventure, lifestyle. Franchement, ce serait vraiment top. Alors je sais que c'est con, mais bravo pour la petite bouteille d'orange vide dans la sacoche et pas dans la nature. Je vais pas m'emballer, tu sais quoi, j'allais mal parler là à l'instant et tout ça, mais si quand même, allez vous faire un... Bref. Qui prennent une bouteille de verre là pour laisser camper dans la nature, quoi. Parce que ce soit un animal qui peut aller machin, un gamin, toi là tu t'enfonces un bout de verre. Merci pour ton commentaire, mais en vrai il n'y a même pas besoin de le souligner. Moi toujours tout qui est dans les top case, j'ai jamais laissé quelque chose. Depuis 12 ans que je fais de la moto, j'ai jamais laissé quelque chose d'où je suis parti, hein. C'est vraiment la base fondamentale pour moi. Ça pareil, ça c'est un beau commentaire qui fait un peu général. Salut, merci pour les vidéos que tu fais, je me régale, peut-être qu'un jour qu'on pourra rouler ensemble. C'est compliqué, franchement je vous le dis, hein, c'est compliqué parce que moi je suis plein dans ma vie privée. Je tenais en répondant à ce commentaire à m'excuser aussi globalement à plein de monde que j'ai pas donné suite et tout ça. Faut vraiment pas que vous le preniez personnellement, c'est un truc, ça me fait de la peine un petit peu à moi, parce que je suis touché tu vois, dans ces démarches et tout, je trouve ça mignon, et dans le fond j'ai envie de vous rencontrer. C'est juste que c'est compliqué, vous êtes tellement à m'écrire que c'est dur à gérer. J'ai pas beaucoup de balades moto, regarde, ça fait un mois que j'ai pas pris la moto et tout ça. J'essaye de faire tourner ma chaîne, faire des vidéos, j'essaie de me faire du bien et tout ça. Je sais que tout le monde m'a insisté là-dessus, mais je suis pas sorti abonné les amis, je vais pas faire des trucs qui me ressemblent pas. Vous rencontrer, avoir l'occasion, je sais qu'il faut que je développe des projets là-dessus, mais me retrouver avec 15 bécanes derrière moi là pour aller reprendre ces routes et tout, c'est pas mon truc, quoi, tu vois. J'espère que vous m'en voudrez pas, donc j'espère avoir d'autres occasions de rencontrer du monde, mais c'est pas évident pour moi. Super moto, super motard, merci pour le partage. Écoutez, franchement ça fait grave plaisir, c'est notre super motard. Moi je me trouve pas je fais au mieux, quoi, mais en tout cas je me trouve motard authentique et bon, vous le savez, c'est quelque chose d'important pour moi. Top la vidéo, et oui, la Tracer 900 est top, elle m'a donné goût au moto confort. Je veux pas trop appuyer sur le confort parce que je sais que c'est pas non plus une moto super confort et tout, mais dans le sens où tu vas être beaucoup plus confort que sur un roadster. Moi, vous savez, dans mon histoire, j'ai roulé pas mal d'années, quoi, avec des roadsters et tout ça, des mal au cou, des machins, 200, 300 km, c'était épuisant pour moi. Et depuis que j'ai acheté ma première Tracer et tout, c'est vrai que je comprends ce qu'il veut dire. Tu revois la moto complètement différemment, tu vas beaucoup plus loin, tu as beaucoup plus de place. Alors ça me plaisait pas tous ces bagages et tout, mais là en vrai je reviendrai pas en arrière, parce que c'est un kiff, parce que tu te fatigues beaucoup moins avec des motos comme ça, tu as envie d'aller plus loin, tu as le temps d'aller vraiment kiffer. Mais après ça c'est personnel, toujours. Mais par contre, ne vous fiez pas en gros au design sur une moto. Si vous avez envie d'aller barouder, d'aller passer des bonnes journées moto et tout ça, il faut partir sur un GT, sur un trail, absolument pas sur la plus jolie des R6, j'en sais rien, ou autre chose, quoi. Prenez vraiment une moto qui correspond à vos besoins, et pour ça n'hésitez pas, surtout pour votre premier choix, à aller faire pas mal de concessions, etc. Parce que d'une moto à l'autre,
Ça n'existe pour moi pas dans les voitures, ça, moins en tout cas, mais tu montes d'une bécane à l'autre, ça n'a rien à voir, t'es plus dans le même état d'esprit, t'as tes envies, etc. Tout change selon ton modèle de bécane, donc très important les amis, à bien choisir son modèle de bécane. Bon, allez, je vais pas rester là toute la journée, on va se rentrer tranquillement. Franchement, je la kiffe hein, cette bécane. Hein. Quelle machine, bah, c'est une gros prise que ça te met là. Oh là 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 là. Hop là, tu te la couches en 2-2 comme ça. Ben, quel joli petit décor pour conclure la vidéo. Donc voilà, j'espère que j'ai pas tiré un portrait noir parce que ça va en fait au final. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je compte bien représenter ma voix dans le motovlog. J'ai vraiment de super motivation parce que franchement cette chaîne m'a apporté plein de super choses. Franchement c'est un des plus gros projets que j'ai jamais fait dans ma vie et je compte pas le lâcher comme ça. Vraiment on vit en 2024 de t'attaquer de beaux projets, de beaux voyages. Je vais continuer à me régaler, à profiter tant que c'est possible, tant qu'on le peut. Parce que tu vois, depuis un mois, je pouvais pas faire de moto. Et franchement, quand t'en refais, tu te dis, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et pour finir, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi sur cette petite balade. On se prévoit plein de choses pour 2024. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à très vite pour de nouvelles aventures.